Salut, bienvenue sur la chaîne CoreChain Exclusif, la chaîne exclusivement dédiée à la blockchain qui verra le jour très bientôt au niveau de CoreChain. Alors, hier on avait vu un tableau ou un graphique qui nous montrait un peu les différents intervenants et comment sera passée l'information de telle personne à telle personne. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir la définition exacte de telle personne, genre les différents acteurs qui interviennent. Premièrement, le premier acteur qu'on verra, c'est les validateurs. Alors, les validateurs, c'est ceux qui sont responsables des blocs. Donc, ils sont responsables de la production des blocs et de la validation des transactions. Et pour devenir un validateur, on doit d'abord s'inscrire sur le réseau et bloquer des corps. L'inscription nécessite le blocage d'un corps et d'un nombre de corps qui est remboursable. C'est remboursable. Ça veut dire que quand vous allez déposer, vous allez pouvoir récupérer votre argent plus tard quand vous ne voulez plus être validateur. Voilà. Et il y a noté que tout le monde peut être validateur. Si vous avez la somme nécessaire pour devenir validateur, vous pouvez. Actuellement, la somme nécessaire, c'est 10 000 TCOR. Le relais, ça c'est le système qui permet de relayer les antennes de blocs BTC vers le réseau central. Ok. Voilà. Et les relayeurs aussi, pour être un relayeur, tu dois aussi t'inscrire en bloquant aussi des corps. Et là-bas aussi, tout le monde peut être des relayeurs. Mais là, je ne sais pas vraiment combien de corps on doit bloquer pour être relayeur. Maintenant, les mineurs BTC. Alors, les mineurs BTC, c'est comme vous l'entendez, c'est les mineurs du réseau BTC. Ça veut dire que eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils vont rediriger un peu leur puissance de calcul ou bien leur puissance de hachage dans le consensus Satoshi Plus. Et les mineurs doivent déléguer, comment on appelle ça, leur hachage là à des validateurs. Ok? Ou ils peuvent aussi devenir validateurs et déléguer à eux-mêmes. C'est possible aussi, puisqu'on peut déléguer à la fois des corps et du hachage. Et il y a une partie qui est intéressante ici. On dit que la délégation est un acte non descriptif, ce qui signifie qu'un délégant sur corps, quand déléguant sur corps, ils réorientent leur travail existant au lieu de choisir entre la sécurisation de Bitcoin et la sécurisation de corps. Donc, pour dire que quand les mineurs Bitcoin, ils ne choisissent pas entre sécuriser Bitcoin et sécuriser corps. Ça veut dire que la puissance de calcul qu'ils ont déjà, c'est-à-dire que les entêtes de blocs qu'ils génèrent, on fait un peu comme une sorte de copie qu'on envoie sur le réseau corps au lieu de renvoyer directement les données directes. Ok, donc ça fait, c'est comme si on dupliquait les données. Donc ça fait que celui qui délègue du hachage ne choisit pas entre Bitcoin et Satoshi. Donc il délègue au niveau des deux. C'est comme si lui, son hachage travaille au niveau des deux chaînes. Ok, c'est très important à souligner. Voilà. C'est surtout ça qui permettra comment on appelle ça, l'intégration des mineurs BTC. Parce que si les mineurs devaient faire le choix entre Bitcoin et Satoshi, ça n'allait pas pouvoir marcher. On a les titulaires de base, ça c'est les détenteurs du corps. Et nous autres là qui avons du corps, qui n'avons pas la somme nécessaire pour devenir validateur, on peut déléguer nos corps. Voilà, c'est nous qu'on appelle les titulaires de base. Voilà, on délègue ça au niveau des validateurs. Maintenant les vérificateurs, c'est eux, ils sont responsables de vérifier si
le réseau n'est pas malveillant. Ça dit que on n'a pas de, surtout les validateurs n'ont pas de comportement malveillant. Ça veut dire s'ils ne veulent pas mettre à mal le système. Et là-bas aussi, tout le monde peut décider de devenir vérificateur. Voilà, si vous vérifiez et que la vérification est réussie, ça veut dire que si on reçoit votre vérification, vous allez recevoir des récompenses. Voilà. Ici, la vérification est réussie. Vous allez recevoir les récompenses et aussi on va emprisonner les validateurs qui se sont conduits mal. Ok, ça veut dire que les validateurs qui ont essayé de corrompre le système. Et vous vous rappelez que pour devenir validateur, on doit bloquer des corps. Ok, c'est la plupart du temps une partie de ces corps qui seront pris pour payer les vérificateurs en plus des blocs qui seront générés. Ok, donc ça veut dire que si vous êtes validateur et que vous déléguez des corps, vous essayez de jouer au plus malin, vos corps risquent d'être redistribués aux vérificateurs et vous serez en plus de ça emprisonné, c'est-à-dire qu'on va vous bloquer. Donc l'élection du validateur. Ok, bon, l'élection du validateur, ça dit que on enlève les 21 meilleurs validateurs. Voilà, les 21 meilleurs validateurs. Et comment on sait que c'est eux les 21 meilleurs validateurs? En se basant sur le score hybride. Voilà. Et cela, ça se fait à chaque tour. À chaque tour, on choisit les 21 meilleurs validateurs pour la ronde suivante. Alors, le score hybride, qu'est-ce que c'est? Le score hybride, c'est une fonction qui permet de calculer le pourcentage ou bien la puissance de calcul que on a délégué à un validateur ainsi que le nombre de corps qu'on a délégué à ce validateur. En fonction de ces deux, ça veut dire que la puissance du hachage, en fonction de la puissance du hachage et des corps délégués au validateur, on va transformer ça un peu en pourcentage sur tous les corps délégués au sein du réseau ainsi que le hachage. Donc on va calculer le pourcentage que lui il a. C'est ce pourcentage qu'on appelle le score hybride. Maintenant le tour, qu'est-ce qu'un tour? Le tour, c'est le temps nécessaire pour faire un cycle. Ça veut dire que le temps nécessaire pour comment on appelle ça, mettre à jour le quorum des validateurs, ou pour faire plus simple, c'est le cycle quoi. Ça veut dire que le temps nécessaire pour faire le cycle dont je vous avais parlé, c'est-à-dire que le tour complet. Et pour faire le tour complet, ça se fait chaque jour. Ça c'est ce qu'on dit. Ça veut dire que qui est actuellement fixé à un jour. Actuellement le tour est fixé à un jour. Ça veut dire que chaque jour, chaque fin de jour, on va distribuer les récompenses des blocs qui sont générés. Et on va renouveler aussi les validateurs. Ça veut dire qu'à chaque tour, on vérifie quels sont les 21 meilleurs validateurs. Après, ça veut dire que chaque jour, on vérifie les 21 meilleurs validateurs et on les choisit. Ils vont faire le tour jusqu'au lendemain. On va partager les récompenses et on va encore choisir les 21 meilleurs pour le tour suivant. Et on dit que c'est au dernier bloc de chaque tour que les récompenses accumulées sont distribuées. Voilà. Maintenant, les insertions.
Ça veut dire que, par exemple, dans chaque tour, les tours sont divisés en créneaux et tous les validateurs du quorum produisent à tour de rôle des blocs de manière répétée jusqu'à la fin du tour. Actuellement, la durée du créneau est fixée à 3 secondes. Dans chaque emplacement, un validateur honnête produit un bloc ou ne le fait pas. C'est pour dire que ici, ça veut dire que c'est carrément le nombre de blocs là. Ça veut dire que dans le cycle là, comment ça va se passer? Ça veut dire que dans le cycle, dans chaque 3 secondes, il y a un validateur qui va générer un nouveau bloc. Ok, ça veut dire que chaque 3 secondes, il y a un validateur qui va générer un bloc. Les 3 secondes suivantes, un autre validateur encore va générer un nouveau bloc. Voilà. Jusqu'à la fin du créneau. Maintenant, les époques. L'époque, c'est un peu la durée du cycle. Alors, on dit la durée du cycle pour le système, pour que le système vérifie le statut de chaque validateur afin d'exclure les validateurs emprisonnés du quorum pour les empêcher de participer au consensus pour maintenir le nombre de transactions par seconde plus ou moins constant dans un tour donné. Actuellement, l'époque est définie sur 200 emplacements, soit 600 secondes ou 10 minutes. Ça veut dire que chaque 10 minutes, on va vérifier s'il y a des validateurs qui sont emprisonnés. Si les validateurs sont emprisonnés, on va mettre en jour des nouveaux. Ça veut dire qu'on va permettre à d'autres validateurs de rentrer. Puisque s'il y a des validateurs qui sont emprisonnés pour mauvais comportement, on n'aura plus le même nombre de 21 validateurs. Donc il y aura un nombre manquant. Et pour combler ce nombre-là, ils vont aller encore calculer le score de ceux qui restent là. Ils vont choisir ceux qui ont le score les plus élevés pour compléter et faire 21 validateurs. Et ce processus-là, ça se fait chaque 10 minutes. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. On s'arrête là. À demain pour la suite.